RCF. La créativité est une qualité appréciée chez les enfants. Enfin, ça dépend où et comment ils l'exercent. On ne dira pas nécessairement que sont créatifs le gamin qui a tartiné les murs de sa chambre avec de la gouache ou la gamine qui s'est coupé des mèches de cheveux qu'elle jugeait envahissantes. Par contre, le moindre dessin vigoureusement gribouillé ou le collier de nouilles multicolores pourront passer pour le début d'une œuvre d'art. Le mot créateur ou créatrice est d'ailleurs ordinairement utilisé pour qualifier des personnes qui ont ce qu'on appelle un talent artistique, qu'il s'agisse de vêtements, de peinture, de danse contemporaine. Et en quoi le créateur ou la créatrice se démarque-t-il d'autres personnes qui exercent la même activité qu'eux ? Au fait qu'il propose quelque chose de nouveau, de tout à fait personnel, qui ne ressemble pas à ce que l'on connaît déjà. Encore que, les créateurs, les vrais, ne rejettent pas ce dont ils héritent. Lorsque Coco Chanel créa pour les femmes son fameux petit tailleur, les femmes ne l'avaient pas attendu pour se vêtir. Et lorsque Wolfgang Amadeus Mozart écrivit ses premières partitions, il avait été, grâce à son père, à bonne école. Mais voilà, un tailleur Chanel se reconnaît immédiatement et la musique de Mozart a ce quelque chose qui démoralisa son concurrent Salieri, lequel manquait tout simplement de génie. Les artistes nous montrent donc que créer, ce n'est pas faire quelque chose à partir de rien, comme on le dit erronément à propos de Dieu. Mais c'est bien, comme l'indique d'ailleurs le verbe biblique hébreu bara, faire advenir du neuf, de l'inouï, du radicalement différent. Et c'est sans doute cela qui explique que beaucoup de créateurs et créatrices sont plutôt mal reçus. Lorsqu'en 1875, Georges Bizet présenta pour la première fois son opéra Carmen à Paris, il fut copieusement hué. La salle se vida et les critiques firent le reste. Hasard ou non, le compositeur de 36 ans mourut 3 mois plus tard, sans pouvoir imaginer qu'un siècle et demi plus tard, son œuvre figurerait au panthéon du chant lyrique. Du coup, certains metteurs en scène contemporains de Carmen, à court d'inspiration après tellement de représentations, ne savent plus comment se montrer créatifs et en arrivent à des audaces dont on ne sait plus très bien si elles relèvent du génie ou du défaitisme. Faire chanter les contes d'Hoffmann par un vaillant baryton en Marcel et slip de bain, ça ne s'était jamais vu. Pour autant, il n'est pas certain que cela relève d'une créativité qui magnifie l'opéra d'Offenbach. Tout cela pour dire que chacune et chacun de nous porte en soi un potentiel de créativité, c'est-à-dire une possibilité de faire advenir une pépite neuve en dehors des rails du quotidien. Pas besoin d'être excentrique ni de chercher très loin. La créativité, c'est la signature de la personnalité, ce qui fait sa spécificité tout à fait unique. Et c'est bien pour cela que le 7e jour, le Seigneur s'est reposé, déléguant à l'humain la responsabilité de poursuivre l'œuvre créatrice qu'il avait. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.